يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Mariama Ousturk et tu écoutes l'épisode 18 de notre série spéciale Ramadan d'Oser éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie d'une amie, Salima, du compte Ancre ta foi, éducatrice spirituelle, épouse et maman de 4 enfants âgés de 16, 13, 11 et 2 ans. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Ousturk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes, expatriée en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser et te poussera à passer à l'action. Alors mets pause dans ton quotidien, installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Ousturk si tu m'écoutes sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi, Salima. Bienvenue chez Oser éduquer. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salima, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast, vu qu'aujourd'hui je reçois une amie, machallah. Du coup, Salima, la première question qu'on pose durant notre podcast, c'est quelle est l'origine de ton prénom, Salima, et qu'est-ce que cela signifie? Alors Salima, c'est l'étymologie vient de la racine salam, S-L-M, et qui veut dire paix. Donc ça a une notion de paix, d'intégrité, de connotation de pureté. En faisant des recherches par rapport à mon prénom, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 significations en fin de compte. Au niveau de la pureté du cœur, il peut être perçu comme étant pur, Salima. Au niveau de la pureté spirituelle, on peut symboliser ce prénom par la soumission sincère, inaltérée à Allah, quelqu'un qui veut être dans la quête constante à vivre ses enseignements. Et dans la pureté physique, on parle ça évoque un peu la propreté. Donc c'est tout ce qui est notion de pureté, paix, sincérité. Voilà. Je disais, est-ce que tu as pu échanger avec tes parents pour savoir pourquoi ils ont pourquoi ils ont choisi ce prénom? Oui, une fois j'ai posé la question, mais subhanallah, ma mère n'avait pas prévu de m'appeler Salima. En fait, elle avait prévu de m'appeler Aziza. Et c'est mon grand frère qui, juste avant la naissance, lui a dit non, j'aimerais qu'on l'appelle Salima. Il n'y avait pas d'explication, on ne sait même pas comment lui, en fin de compte, parce qu'il était petit, comment il a dit ce prénom. Donc c'est que ce prénom m'était destiné, subhanallah. En fin de compte, voilà. Il n'y avait même pas d'histoire particulière à ce niveau-là. Bah si, c'est une histoire particulière là, quand tu viens de dire ça. Inch'Allah. Et maintenant, tu devras aller poser la question à ton frère finalement. Pourquoi tu as voulu m'appeler, t'as voulu mettre ce prénom? Machallah. En tout cas, il te représente bien au C'est niveau de la paix.
de la pureté et tout, machallah. Je trouve il te correspond bien, machallah. Du coup, Salima, dans ce podcast, pour les sœurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter plus en détail? J'ai fait une présentation de toi au niveau de maman, épouse, éducatrice spirituelle, etc. Est-ce que tu peux te présenter plus en détail à notre communauté? Bien sûr, Mariama, merci. Déjà, je te remercie de nous donner l'occasion de pouvoir, en fin de compte, permettre d'oser, tout simplement, euh, dans ce monde où la société, on va dire, nous pousse à nous cacher. Alhamdulillah, on doit être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala et poser, en fin de compte, sa mission de vie. Et comme tu dis toujours, d'oser, de poser ses intentions pour agir, tout simplement, parce que la vie est éphémère et que à un moment donné, on est voué à disparaître et que chacun d'entre nous doit poser sa pierre. Donc c'est comme ça que je vais commencer à me présenter. Moi, je m'appelle Salima. Donc j'ai 39 ans dans 2 jours. Je suis maman de 4 enfants. Donc je pourrais me définir un petit peu comment je me définirais un peu comme une talibul ilm, une étudiante, quelqu'un qui aime étudier les sciences islamiques surtout. Je suis une passionnée. Je suis passionnée des sciences islamiques depuis ma tendre enfance. Et je me suis surtout formée ces 15 dernières années aux sciences islamiques dans tous les sens du terme, que ce soit du fiqh, que ce soit la aqidah, que ce soit la sira. Et c'est quelque chose qui me passionne, mais au-delà de la passion, c'est quelque chose qui me fait vivre. Et j'ai intégré en fait une association qui s'appelle l'association 1, 2, 3 Soleil il y a quelques années, ça fait près une dizaine d'années, où je fais éducatrice, où je fais de l'éveil spirituel pour les enfants de 3 à 12 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant toutes ces années, lorsque j'ai fait le choix de transmettre, parce qu'en fin de compte, à quoi consiste l'association? C'est une association qui a pour but de promouvoir de manière ludopédagogique des ateliers autour des prophètes. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, en fin de compte, faire vivre l'histoire des prophètes, alayhi salam, sous forme de maquettes, sous forme de théâtre, sous forme d'activités manuelles et sous forme d'activités spirituelles, pour pouvoir ancrer dans la foi des enfants l'amour des prophètes et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a plusieurs ateliers en fin de compte qui sont vraiment complets. Et du coup, suite à ça, beaucoup de parents venaient me voir et me disaient, mais c'est vrai, Salima, comment tu fais quand tu transmets la foi aux enfants? On se rend compte que vraiment, les enfants sont captivés, ils en parlent, mais est-ce que tu peux nous donner des méthodes, en fin de compte, pour qu'on puisse, en fait, leur transmettre la foi? Alors évidemment, en ayant réfléchi et étudié, je me suis rendu compte que la problématique, elle n'était pas les enfants. Parce que les enfants, ils ont une fitra qui est innée. Cette fitra, c'est-à-dire, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne dans leur cœur une pureté, une fitra qui est pure, c'est-à-dire la prédisposition naturelle à croire en Allah. Donc moi, ce que je leur transmets, pour eux, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'ils reçoivent, c'est comme un récipient qui n'attend que ça de recevoir. Donc la problématique, elle n'est pas dans les enfants. Peu importe les personnes qui transmettront aux enfants, les enfants auront cette réceptivité à recevoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, c'est là où justement j'ai fondé la méthode Ancre ta foi, qui a pour objectif en fait de se rechercher dans sa spiritualité, dans sa quête intérieure, pour nourrir sa spiritualité. Et là, je me suis rendu compte que bah, la problématique, c'est les parents. C'est nous les adultes. Si nous, on n'a pas cultivé notre foi, si on n'a pas appris à aimer Allah, si on n'a pas appris à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, comment on peut transmettre à nos enfants? En fin de compte, le travail, il commence par nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, je ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se change pas lui-même. Donc, l'objectif, en fin de compte, de la méthode Ancre ta foi, c'est de pouvoir aider ces femmes à se changer elles-mêmes, à se découvrir leur ego, découvrir leur spiritualité, apprendre à cheminer pour pouvoir après par la suite transmettre.
Machallah, Ouais. pour pouvoir ensuite transmettre à leurs enfants. Et je te rejoins totalement dans ça, parce que je pense que c'est vrai que c'est important que nous-mêmes, en tant que parents, on renforce notre confiance en Allah, on renforce cette estime que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala pour justement incarner cela au sein de nos foyers. Et en fait, la transmission passera par notre comportement. Parce qu'on aura beau avoir des discours autour de il faut faire la prière, il faut jeûner, ceci, etc. Ça ne reste que des discours. Et le croyant, nos enfants ne font que par notre comportement, par notre exemplarité. Et subhanallah, on voit des enfants, et tu vois, par rapport à toutes les interviews que j'ai fait, de ce que j'ai retenu de ces femmes quand ils me parlaient de leur passé avec leurs parents, etc., ils ont plus retenu les actes que les paroles, subhanallah. Du coup, je pense que oui, c'est important que nous ayons cette science pour justement nous-mêmes incarner cette science. Et ça me rappelle la parole de Aïcha qui disait que le prophète Mohammed sallam était un Coran ambulant. Du coup, il est important que on représente ce que nous croyons fermement pour que justement nos enfants soient attachés à cela, Inch'Allah. Du coup, c'est une noble cause, Mashallah, Salima. Et j'aimerais, moi je te connais depuis des années, Mashallah. Je te Ça connais fait 20 ans depuis des maintenant, années Mariama. ouais, Mashallah. Et je pense que c'est vrai que tu représentes bien parce que tu as été une fenêtre aussi par rapport à ma spiritualité aussi. Je me rappelle quand on était jeune, tu me disais viens, on va à la mosquée et tout. Et Mashallah. Du coup, d'où te vient cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette spiritualité que tu as en toi, au-delà des cours que tu as déjà fait, que tu as fait et tout, parce que Mashallah, on a étudié ensemble, mais je sais que tu as un amour profond. D'où te vient cet amour? Alors, là, Mariama, tu me touches là quand tu parles. Là, là tu touches le cœur directement. Là, ça va pas là. Tu veux me faire pleurer en direct? Bah écoute, subhanallah, tu sais, bon, c'est un truc que j'ai jamais trop raconté, mais bon, quand j'étais jeune déjà, eh bien, on partait avec mon père. Déjà, il y avait une chose qui m'a marqué, c'est qu'il me disait toujours la sourate Yusuf, l'histoire du prophète Yusuf. Et c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais jeune déjà, parce que je voyais mon père qui était un immigré, qui venait du Maroc, qui venait travailler en France pour essayer de nourrir sa famille et qui laissait ses enfants-là. Et sa grande peur au fond de lui, c'est qu'on devienne qu'on ne croit plus en Allah, subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Et il avait tellement peur et tout le temps il me répétait l'histoire du prophète Youssouf. Et c'est quelque chose, déjà, cette histoire, elle me touche énormément. Mais au-delà de ça, alors mon père, à chaque fois, il nous ramenait à la mosquée depuis petit. Mais si tu me demandes d'où ça vient, moi je pense que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient pas de moi. Déjà ça, j'en suis persuadée. Quand j'étais petite, une fois on était parti en voyage et j'étais montée dans la voiture et je cherchais Allah. Je regardais, je dis ah papa, je sais, ça y est, j'ai trouvé, c'est qui Allah? C'est le soleil. Et mon père il me dit mais non, Salima, le soleil il disparaît. Et j'étais là, non, Baba, alors ça doit être les étoiles. Et je cherchais Allah. Il m'a dit, et à ce moment-là, il me dit, mais Salima, le prophète Ibrahim, alayhi salam, il avait fait la même chose. Il est recherché Allah. Et c'est quelque chose, ça m'a marqué. Déjà, quand il m'a dit ça, je dis, ah bon? Et mon père m'avait dit à ce moment-là, mais tu sais, Salima, Allah, tu ne peux pas le trouver ça, ce sont des créatures. Allah, il est au-dessus de ça. Et je me rappelle comme si c'était hier, parce que déjà, je cherchais Dieu. Quand on montait dans la voiture, encore souvent, la voiture, c'est quelque chose qui me parle, parce que mes parents, c'était des gens qui bougeaient beaucoup. Et quand je regardais tout le temps l'étendue du ciel, et je me disais, c'est pas possible. Comment le ciel peut être aussi grand? Comment il peut être... En fait, j'ai toujours été subjuguée par la création d'Allah. Et il faut savoir que je suis une fille de 4 frères. Donc, quand tu es une fille dans une fratrie d'hommes, déjà, c'est différent. Donc, tu n'es pas élevée de la même manière. Mais moi, ce que je recherchais, c'était toujours autre chose. Je cherchais comme une corde à m'accrocher, une corde à m'accrocher. Les épreuves de la vie ont fait que, à chaque fois que j'étais perdue, c'est comme si je trouvais cette corde. Et cette corde, j'ai compris une chose, que cette corde, elle venait d'Allah, que c'était une corde
que même si toi, aujourd'hui, t'étais, depuis jeune, c'est-à-dire, t'étais éprouvé, t'étais seul, t'étais dans la solitude, tu sentais des fois de l'abandon, eh ben lui, il t'abandonnait pas. Lui, il ne te laissait pas. Et quand j'ai découvert les sciences islamiques, je me suis rendu compte que cette croyance que j'avais au fond de moi, elle s'est raffermie. Elle s'est raffermie. Elle m'a fait comprendre que, oui, c'est vrai, Allah, c'est le seul qui va t'aider. C'est le seul qui va t'accompagner. Allah, et quand je lis dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand je lisais, je ne savais, je comprenais pas l'arabe. C'est des choses que voilà, j'avais pas étudié la langue arabe. Mais quand je lisais, il disait, dans Surat Shu'ara, par exemple, c'est lui qui te nourrit quand tu as faim. Et quand tu as soif, c'est lui qui t'apprend. Et quand tu es malade, c'est lui qui te guérit. Et c'est lui qui va te ressusciter le jour du jugement dernier. Et c'est lui qui viendra avec un cœur saint, avec qalbu salim. Et à chaque fois que je lisais ça, je pleurais. Et j'ai compris, avec le temps, que ces paroles, elles parlaient à mon cœur. Et que c'est Allah qui me parlait. Et qui me disait, c'est lui qui te donne à manger quand tu as faim. Et c'est lui qui te donne à boire quand tu as soif. Et quand tu es malade, c'est lui qui te guérit. Et avec le temps, qu'Allah il nous purifie. C'est la seule chose que je peux te dire, Mariama, et qui nous pardonne. Mashallah, mashallah. Du coup, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit, parce que tu as dit que justement, dans mes moments de solitude ou d'épreuve et tout, c'est à lui, je pouvais me soulager en disant qu'il y a Allah, tu vois, qui est présent et tout. Euh, Comment, en fait, ce que j'aimerais, c'est par rapport à justement les sœurs qui vont nous écouter et qui vivent des épreuves, etc. Parce que on vit tous des épreuves, machallah, etc. À chacun à son niveau, etc. Comment toi tu fais justement face à l'épreuve et comment tu trouves justement Allah et la force de faire face à ces épreuves-là? Ouais, écoute, Mariama, donc, je ne sais pas que j'ai la force ou pas. Déjà, la première chose que j'ai à dire, ça c'est pour les sœurs et pour moi-même, la force, elle vient pas de toi. Ça, il faut être convaincu. Il faut à un moment donné, il faut comment dire, abaisser un petit peu son aile d'humilité. Il faut arrêter de penser, c'est pas parce que tu es une femme, tu es une warrior, voilà, tu fais plein de choses, tu as des compétences, tu es connu ou t'es pas connu, ou tu as un certain niveau financier ou pas, que ça veut dire que tu es quelqu'un. À partir du moment où tu te dis ça, déjà, c'est problématique. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est d'écraser son ego. Ça, c'est de se dire que sans Allah, tu n'es rien. Que la force, tu vas aller la chercher. La chercher dans ta prière, la chercher dans tes invocations, la chercher dans ta sincérité, dans la réforme de ton ego. Si tu te réformes pas, si t'es pas là en fin de compte à essayer de t'analyser, c'est-à-dire que quand il y a des épreuves, effectivement il y a des épreuves. Déjà, est-ce que tu t'es posé la question d'où vient l'épreuve? Pourquoi elle est venue? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette épreuve? Qu'est-ce qu'elle signifie? Moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que cette épreuve aujourd'hui elle est là? Est-ce que c'est une conséquence de ce que j'ai fait? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient, qadar Allah, ma shafa'a, qui a été écrit, c'est-à-dire toute chose est écrite, bien évidemment, mais par exemple comme la mort, comme une naissance, ça c'est des choses, on va dire, indiscutables. Mais la plupart d'autres choses qui viennent du destin, c'est des choses que tu réfléchis, que tu fais, qui viennent en conséquence. Tu dois te poser des questions. Tu dois prendre la responsabilité de toi-même, de te poser cette question. Je suis responsable à combien de pourcents? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai eu un bon comportement? Est-ce que j'ai fait les bonnes actions pour? Est-ce que j'ai utilisé les bons mots? Tout va dépendre de l'épreuve, mais la première des choses, c'est la remise en question. C'est aussi écraser son ego. Ça, c'est la clé des choses. Si tu écrases pas ton ego, à chaque fois, tu remettras la faute sur les autres en te disant, oui, mais si j'ai eu ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Alors que si tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Ah, peut-être que là, j'ai eu un peu de jalousie. Ah, parce que peut-être que là, j'ai eu de la rancœur. Ah, parce que là, j'aurais peut-être dû faire cette action-là. C'est important de se remettre en question. Cette remise en question, déjà, ça va te purifier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça va aussi te permettre d'avancer. C'est-à-dire quand on fait des fautes, comme disait l'autre, j'attends pas que les gens font des fautes
pour refaire les mêmes. Non, je m'analyse, je regarde mes épreuves, parce que la vie, elle est bien faite. Il y a d'autres épreuves qui viendront. Donc, je regarde mes épreuves, je remets en question ce qui a été fait pour m'améliorer. Et à travers chaque épreuve, j'essaie d'être meilleure. Et je cherche la force chez Allah. Quand tout le monde dort, et que toi tu te lèves la nuit, et que tu fais 2 rak'at, et que tu pries, tu demandes à Allah. T'es éveillé, t'es réveillé, alors que tout le monde dort. Allah, il descend au dernier ciel. Il te dit, y a-t-il quelqu'un qui est présent pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui est présent pour que je exauce tes invocations? Demande-lui. Va chercher ta force chez Allah. Et Allah, c'est lui qui sera les yeux avec lesquels tu regarderas, la bouche avec laquelle tu parles, les mains avec lesquelles tu feras les choses. Et ça, c'est un hadith du prophète sallam. Faites des actes surérogatoires pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, tout à fait. L'analyse, l'analyse, qu'on ait ce courage de s'analyser et la sincérité d'accepter cette analyse et après c'est bien d'accepter, mais après je pense que c'est aussi bien de s'engager à mettre des actions concrètes pour justement oser, comme on disait au début, mashallah. Du coup, Salima, je sais que tu as vécu une grande épreuve en ce début de Ramadan. Tu as perdu un être cher, un petit cousin, machallah. Et du coup, la question que je pose à mes invités, c'est si c'était ton dernier Ramadan, comment le vivrais-tu? J'irai à la Mecque déjà. Tu reviens de la Mecque, Et je dirai mon Coran. Franchement, tu reviens de la si tu me Mecque, demandes, attends. hein, oui, je sais, mais bon, tu connais mon amour pour ma Kaaba. Ben, je resterai devant le Kaaba et je lirai mon Coran. En fait, et aujourd'hui, bon, pour parler plus concret, parce qu'on est ici, de toute façon, la vie, elle est courte. Moi, ce que je me suis rendu compte à travers l'épreuve de mon petit cousin qui est décédé, il avait 25 ans, rahimallah, ben, c'est de se dire que, de toute façon, tu n'es que de passage, ton terme est fixé, donc fais ce que tu as à faire, prends tes engagements, ose. Là, c'est le mois du Ramadan, c'est peut-être le dernier mois du Ramadan que l'on va faire. Lève-toi la nuit, prie, lis ton Coran. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, la meilleure des choses que l'on puisse faire pendant le mois du Ramadan, c'est de lire le Coran. Lire le Coran, fais des bonnes actions à ton niveau, remets-toi en question. Et surtout, surtout, invoque Allah. Invoque Allah matin, midi et soir, avec ton cœur. Si vraiment j'ai un conseil à donner, Je veux pas que tu c'est donnes de apprendre à conseils. se... Je veux que... Non, non, attends, Salima. Ah, d'accord, Salima. pas de Non, problème. je veux pas que tu donnes de conseils. Je veux que tu me dises, toi, ça veut dire, c'est toi, Salima, tu vas vivre ton dernier Ramadan. Comment tu vas le vivre, en fait, tu vois? Qu'est-ce que toi, tu vas entreprendre pour justement vivre ce dernier Ramadan correctement et tout? Dis-moi. Ben, comme je t'ai dit, poser un plan d'action, tout simplement, et vraiment répondre à des objectifs et s'engager. S'engager devant Allah subhanahu wa ta'ala, oser. Voilà, vraiment oser. C'est-à-dire mettre des objectifs réalisables, parce qu'avec Allah, tout est possible, mais vraiment s'engager. S'engager. Après, pour moi, le plus important, c'est s'engager dans le Coran, c'est-à-dire s'engager et, et se connecter avec Allah. Connecter son cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ne pas faire de faux semblants. C'est-à-dire, ce qui se passe dans ta vie, qui est bon ou mauvais, hein, attention, on ne fait pas les saintes, hein. On est rempli de défauts, mais il faut le dire à Allah. Voilà, Allah, j'ai mes défauts, j'ai ci, j'ai ça. Purifie-moi, aide-moi à travers mes actions, à travers mes lectures, à travers mon dhikr. C'est vraiment ce que je essaye de faire et que je m'efforce en fin de compte à être meilleur, à essayer d'être meilleur. Parce que on essaye. Après, il n'y a que Allah qui donne le résultat. Mashallah, mashallah. On termine avec notre dernière question qui est quel est le verset qui te permet justement d'oser?
Alors, le verset qui me permet d'oser, c'est Hasbi Allah wa ni'mal wakil, qui veut dire Allah me suffit et il est le meilleur garant. Et alors pourquoi, si tu veux que je développe Mariama, dans le cours de mes épreuves, je me suis rendu compte, en fin de compte, tu sais, le prophète Ibrahim, pour moi, c'est un grand exemple. Le prophète Ibrahim, on l'appelait Khalilullah, l'ami intime de Dieu. Et le prophète Ibrahim, quand il allait être jeté dans le feu, ils ont pris la catapulte, ils l'ont jeté dans le feu. L'ange de la pluie, il est venu, il a dit, si tu veux, je mets de l'eau, je mets de la pluie, et puis voilà, ça va. Il lui dit, non, laisse, c'est Allah qui se charge de moi. Et il y a l'ange Jibril qui arrive encore et qui lui dit, mais, Ibrahim, j'arrive et je peux enlever tout ça en même pas. Il lui dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Il lui dit, Allah me suffit, et il est le meilleur des garants. Et subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est devenu fraîcheur. Et le prophète Ibrahim, il nous donne un grand enseignement à travers ce verset. Même si tout le monde se réunit pour te faire du bien, si Allah ne veut pas ton bien, tu ne l'auras pas. Et même si tout le monde se réunit pour te faire du mal, si Allah te veut du bien, personne ne pourra te faire du mal. Alors ce verset, il me permet d'oser, parce qu'il me permet de me dire que Hasbi Allah wa ni'mal wakil, il est mon garant, il est mon wali, il est celui qui s'occupe de mes affaires. Donc je dépose toute ma confiance en lui. Voilà, Mashallah. Marie. Mashallah, c'est un verset qui est beaucoup revenu durant ce mois de Ramadan, Mashallah. Et c'est une valeur aussi qui est très profonde, que j'aime beaucoup aussi au niveau de ce verset, qui nous rappelle que oui, bah finalement, il n'y a que lui qui nous suffit, quoi, dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on fait, et que, alhamdulillah, heureusement qu'on a Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies, parce que je pense que c'est ça qui nous donne de la force et le courage d'oser et de continuer à oser, mashallah. Du coup, Salima, on arrive à la fin de notre podcast. Je te laisse le mot de la fin et merci à celles qui nous auront écoutés jusqu'à la fin, comme d'habitude. Je te laisse le mot de la fin, mashallah. Barakallahu fik pour ton invitation, en tout cas, Mariama. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah il facilite à toutes les personnes qui écouteront ce podcast, que ce podcast soit utile, qu'il soit utile pour nous tous. Car le prophète sallam, il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est utile aux autres. Inch'Allah que ce podcast ce soit quelque chose qui va nous permettre d'agir et d'oser et de poser des objectifs et de nourrir ses intentions. Voilà. C'est ce que je souhaite à tout le monde et à moi-même, Inch'Allah. Et je vous souhaite un très bon fin de Mashallah, Ramadan. qu'Allah te récompense. Amin, barakallahu Alhamdulillah. fik. À toi aussi un très bon Ramadan. Je vous embrasse tous. Je t'embrasse très fort, Salima. Et on se dit à demain pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.